Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 7h41 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique la guerre des drones. On en entend beaucoup parler dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dernièrement, plusieurs pays européens, dont le Danemark, auraient été survolés par des drones espions. L'Union européenne envisage maintenant un mur anti-drone face à cette menace. La France serait peut-être concernée parce qu'il y a un bateau fantôme, on vous le disait tout à l'heure, russe, qui a été intercepté au large des côtes françaises, qui aurait pu accueillir aussi des drones, enfin servir de plateforme de lancement. Nous sommes avec Marc Chassillon, qui est ingénieur militaire, expert des industries de défense. Bonjour. Bonjour. Bon, un mur anti-drone, en quoi ça consisterait? Est-ce que c'est une bonne idée déjà? Alors, il faut d'abord regarder en quoi est constituée la menace. La menace, Vous avez trois types de drones. Vous avez les drones qui franchissent ce qu'on pourrait appeler les frontières de l'Est, qui viennent de Russie et de Biélorussie. Vous avez ceux qui viennent de la mer. Et puis, vous avez ceux qui sont déjà installés dans les pays qu'un certain nombre de personnes voudraient ennuyer. Et donc, ceux-là, en fait, ils ont franchi la frontière par la poste, tout simplement. Ils sont venus dans des colis. Donc, on voit bien qu'un barrage anti-drone qui serait situé uniquement pour traiter la première menace ne pourra pas traiter les deux autres. Donc en fait, c'est un peu comme si vous construisez un coffre-fort en laissant la porte ouverte. Voilà, donc on voit bien que le système est notoirement insuffisant et en plus, il va coûter énormément cher parce que construire une barrière anti-drone de plus de 2000 km, ça va être un projet absolument pharaonique dans lequel on va laisser énormément de ressources financières et ce barrage sera effectivement très très facilement contourné par les deux autres moyens que je vous ai indiqués. Oui, bah c'est ça, par l'envoi de colis, on va y revenir, mais alors, ça consisterait d'ailleurs en quoi ce barrage? Ce serait d'autres drones ou alors des avions qui pourraient les abattre? Comment le construirait-on, ce mur anti-drone? Alors en fait, on appelle ça un kill web, c'est-à-dire c'est un réseau de destruction. Donc un réseau de destruction, ça fait appel à beaucoup de choses. Ce sont des couches de systèmes de défense que l'on empile les unes au-dessus des autres. Ça démarre d'abord par des systèmes de détection. Donc des systèmes de détection, ça peut être des radars, des caméras, des systèmes acoustiques. Parce que les drones, certains drones ont des signatures acoustiques très très particulières, donc on sait les reconnaître. Et puis une fois qu'on a détecté, on vient traiter toutes ces informations dans un grand ensemble de commandements et de contrôle, qui ensuite met en œuvre ce qu'on appelle des effecteurs, c'est-à-dire des moyens de destruction. Alors les moyens de destruction, ça peut aller tout simplement depuis des canons automatiques qui sont très très efficaces et pas très chers, jusqu'à des missiles, en passant par des drones anti-drones. Et puis bien sûr, on peut pas exclure non plus l'utilisation d'avions de chasse qui, en patrouillant derrière cette espèce de mur, permettrait de détruire les drones qui éventuellement seraient passés à travers. Voilà. Donc c'est un ensemble extrêmement complet, mais donc très coûteux. Oui, mais ce que vous dites, c'est que en plus c'est assez facile pour contourner, c'est-à-dire qu'on envoie des équipements par la poste à quelqu'un qui se trouve sur le territoire. Exemple en France, c'est-à-dire que si c'est les Russes qui veulent attaquer ou d'autres, mais bon, ils envoient des équipements par la poste. Alors je sais pas si on peut les détecter ou pas, et quelqu'un dans son garage fabrique un espion envoyé probablement par le pays adversaire et qu'il construit pour le mettre dans le ciel, en quelque sorte. C'est ça? Exactement. Oui, tout à fait. Et ce sont des méthodes qui ont déjà été utilisées. La preuve, les Ukrainiens l'avaient utilisé quand ils ont attaqué les bases stratégiques de bombardiers russes à partir de camions. En fait, les drones, ils avaient pour certains fabriqués directement en Russie. Vous voyez. Donc aujourd'hui, avec des imprimantes 3D, un petit atelier d'électronique avec quelques postes à souder et puis un petit atelier de chaudronnerie, vous fabriquez des drones dans votre garage de manière artisanale et ça fonctionnait très très bien. Et vous achetez tous les composants sur Internet. Faut pas oublier que d'un point de vue fonctionnel, un drone c'est un téléphone qui vole. Donc vous avez vous avez toutes les technologies à portée qui sont ce qu'on appelle des technologies duales, c'est-à-dire des technologies qui sont directement dérivées du civil. Donc vous trouvez ça dans le commerce, que ce soit le commerce par Internet ou tout simplement à la quincaillerie en bas de chez vous. Donc c'est extrêmement facile à contourner. Voilà. Et après, effectivement, il faut que dans le pays en question, vous ayez des équipes ou des complices ou des proxys qui s'occupent de fabriquer ces drones et de les mettre en œuvre. Mais ça, c'est pas très compliqué non plus. Oui, parce que c'est pas très compliqué, visiblement, de fabriquer un drone. Juste une dernière question, Marc Chassillon. Est-ce qu'il y a des drones
indétectable et donc qui pourrait aussi franchir ce fameux mur, ce fameux barrage. Alors, un drone indétectable, c'est un drone qui serait passé sous la couverture radar et qu'on n'aurait pas pu détecter parce qu'il volerait extrêmement bas, quasiment au ras du sol, et qui ferait appel à des technologies dites de furtivité, c'est-à-dire des matériaux qui ne renvoient pas les ondes radar ou qui sont très faiblement émissifs dans la zone, dans le spectre infrarouge. Donc, on voit déjà que c'est pas le drone du commerce, quoi. C'est un drone forcément dans lequel il y a eu beaucoup de recherche et de développement et qui coûte déjà beaucoup très cher. Mais c'est tout à fait envisageable. Mais on n'est pas dans le drone qu'on fabrique dans son garage. On est dans le drone militaire fabriqué par des industries spécialisées. Merci beaucoup Marc Chassillan pour ces explications. Vous êtes ingénieur militaire et expert des industries de défense autour de cette idée donc du mur anti-drone évoqué par l'Europe. C'est pas encore décidé officiellement.